Et salut à tous et bienvenue sur Imagine Games et vous êtes avec Choupi et aujourd'hui une nouvelle série. J'attendais de le faire avec impatience. Transistor, créé par Supergiant Game, créé et édité par Supergiant Game, donc ceux qui ont déjà fait Bastion. Alors, j'ai dit dans la vidéo d'explication sur Imagine Games qui vient d'être arrivé que c'était un jeu indé. Alors, je ne suis pas sûr. Alors, du coup, je retire ces mots et je ferai une recherche un peu plus tard et je vous dirai bien sûr qu'est-ce qu'il en est. Donc, Transistor, qu'est-ce que c'est comme jeu Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite et maintenant. J'ai déjà commencé à jouer au jeu, mais je ne l'ai pas fini de base et je ne suis pas allé très très loin. Donc on va faire à peu près des vidéos d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour celle-ci étant donné que je dois faire la présentation du jeu. Et autre spécificité, il n'y aura pas de musique derrière, étant donné que la bande son, je vous la laisserai en fond, est juste magnifique. C'est une des bandes son, une des mieux que j'ai écoutées de tous les jeux. Ouais, c'est une très bonne bande son en tout cas. C'est une très très bonne bande son. Donc, je joue à la manette, comme vous pouvez le voir en bas, A et B. Je joue à la manette, pourquoi? Parce que c'est un jeu où je vais devoir beaucoup cliquer si je joue à la souris. Je suis sur PC, hein. Si je joue à la souris, je vais devoir beaucoup cliquer, et avec ma Razer, pas de pub, hein. Mais le bruit est assez pénible. Donc j'espère que avec la manette en tout cas vous entendrez un peu moins. Même si c'est un jeu, je vous conseille de le jouer au clavier et à la souris. C'est quand même plus simple. C'est plus simple, mais c'est pas indispensable non plus, hein, bien sûr. Mais comme le jeu est sur PC, je pense que vous avez un clavier et une souris. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous laisser la présentation, je vous ai laissé les sous-titres. Je suis en full, je crois. On va voir la résolution, ouais. Je suis en français. Les commandes, on s'en fiche. Général de la musique, on s'en fiche. Je vous ai laissé les sous-titres. Je ne suis pas en plein écran, c'est bon. Et c'est bon, bah c'est bon. Allez, réinitialisons. Et c'est parti. Hey, Red. We're not gonna get away with this, are we? Come on, pull. There. Together again. Sort of. Alors, première chose à dire, je ne pourrais pas vous expliquer à peu près l'histoire étant donné que je vous ai dit j'ai pas beaucoup joué au jeu et je me suis à peu près renseigné, mais ce ne serait que vous spoiler en tout cas l'histoire. Donc on va faire comme si on découvrait le jeu complètement, puisque de toute façon même là où j'en suis je n'ai pas très bien compris les tenants et aboutissants de ce jeu. Enfin en tout cas l'histoire concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici, enfin je sais qu'est-ce qu'on fait ici, mais qu'est-ce qu'est la finalité, quel est notre objectif, pourquoi on est comme ça, enfin bref. Donc on va explorer, ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire le plus de choses possible. What a night. You're still in one piece. That's all that matters. Donc on va explorer un peu, vous voyez que le jeu est... Enfin, pour moi le jeu est magnifique, hein. C'est super beau, j'adore la voix off, j'adore la bande son, l'ambiance qu'il y a dedans, il y a vraiment une direction artistique de folie. Donc, alors, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que c'est que ces boutons, Getting the hang of this. voilà, bref. Donc nous on est ce petit personnage qui s'appelle Red, comme on l'a vu, hein, qui a une drôle d'épée, donc
C'est un genre de épée micro transistor bizarre, enfin carte SIM machin. Bon, vous allez voir, vous allez comprendre très vite. Donc on a en bas la jauge jaune, c'est la barre de vie. Le A, c'est une attaque. Le B, c'est une autre attaque. Donc vous allez voir, pour l'instant, rien de bien compliqué. Donc voilà. Yikes. Found us already. They want you back, I bet. Donc voici nos premiers ennemis. Donc on va attaquer tranquillement. Rien de bien compliqué pour l'instant. Run again. Alors on nous dit là, on nous explique. Donc, mais arrête. Voilà. On nous explique que si on ne récupère pas les cellules, Unmarked alley. East of the bay. Think I know where we are. j'adore la voix off aussi, hein, personnellement. Je veux vous la laisser le plus possible en tout cas. Et donc on nous explique là que si on tue un ennemi mais qu'on ne récupère pas sa cellule assez rapidement, l'ennemi va revivre. Donc ça c'est assez intéressant de le savoir. Donc on avance tranquillement, un point de rupture, on appuie sur A, More of these creeps. et là encore des ennemis. Look, don't fret, just Donc un nouveau système. Un système qui va être utilisé et réutilisé et réutilisé qui s'appelle le turn. Donc qu'est-ce que le turn? C'est une genre de planification. Donc bon, je vais vous montrer, ça vaut mieux que un grand discours tout au long. Donc là, on va planifier que je vais me ramener d'un point A à un point B. Donc pour l'instant il y a juste une ligne verte que vous voyez et mon personnage. Après je vais planifier que je vais utiliser le sort A. Donc j'utilise le sort A. Après je me... là c'est le scénario qui veut ça. Donc moi je ne planifie pas mes propres attaques pour l'instant. Donc là je replanifie que je vais utiliser le bouton B, donc une autre action. Donc là vous avez vu que en haut, tout en haut, ma barre est pratiquement pleine et donc je ne peux pas faire d'autres actions à part bouger. Mais là comme c'est le tutoriel, je ne peux rien faire d'autre. Donc on a une certaine barre en haut. Je vais vous expliquer ça avec un autre truc, mais je pense qu'à mon avis, quand je vais appuyer sur RT, vous allez tout de suite comprendre. Donc on a planifié nos actions, j'appuie sur RT, et là, les actions vont s'exécuter à une plus grosse vitesse. Là, je vais essayer d'aller récupérer des petites cellules pour pas que l'ennemi repop. Et là, je réappuie sur RT. Vous voyez la barre en haut, elle est pleine. Donc c'est parce que je n'ai pas fait d'action. Donc là, si par exemple je fais une action, vous voyez qu'elle diminue. Donc bien sûr, je peux revenir en arrière. Je peux exécuter avec l'autre gâchette, mais bon, bref. Donc là, je vais bouger. Je ne vais pas bouger, je vais utiliser mon B et un autre B, et je vais... Donc, c'est une planification pour que, en fait... enfin, le système de combat veut que on est toujours en surnombre, et c'est un système de placement, en fait. Donc du coup, avec la planification, c'est beaucoup plus simple de bien se positionner, de bien machin. C'est notre seul, concrètement, force en fait dans le jeu. C'est notre seul moyen de nous... c'est la seule chose qu'on a de mieux que les ennemis en fait, la planification. Parce qu'on a une faible barre de points de vie, vous allez voir que ça va partir très vite. Et on n'est pas plus rapide qu'eux, on fait un poil de dégâts de plus, je dirais. Mais en gros, c'est à peu près notre seul moyen de défense. C'est notre seul avantage sur eux. hello world. Look at all that. We're on the edge of town, 100 blocks away. Donc là, on va regarder un peu ce qui se passe. C'est joli, hein, c'est extrêmement bien fait. C'est très très beau. We better get as far from there as possible. Et c'est parti pour la suite. Alors pour l'instant,
On ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé. Block party up ahead. Here we go. Alors là, c'est parti, on nous dit d'y aller. Là, je planifie. Là, je veux essayer de faire un B. Malheureusement, je ne suis pas bon. Je ne suis pas... Donc là, j'annule, je me décale. Et je vais essayer de tous les avoir, malheureusement. Ah, je peux. Hop, voilà. Voilà ce que la planification, à quoi ça sert. Get out of here. Donc là, c'est assez intéressant. Donc vous voyez qu'on a des niveaux, c'est un semi-RPG à temps réel, on va dire. Enfin, même c'est un RPG en temps réel, concrètement. Donc là, on voit un cadavre. On voit son tempérament infecté par le process à 77%. Hi. You okay? I see. Sure. She wants to come along. We can use her. Et donc nous voilà avec une nouvelle She says compétence. her name's Lillian. Quand les gens sont morts, apparemment ils se digitalisent. Alors ça je n'ai pas très bien Let's see. compris, on va dire. Mais en tout cas, quand les gens sont morts, ils permettent de se digitaliser pour qu'ils puissent nous aider. Je pense qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va plus nous expliquer. Après, la première fois que j'ai fait le jeu, je vous rappelle, je ne l'ai pas fini, mais je l'ai un peu fait à la one again. Donc, on verra ça, je pense, en suivant un peu plus le jeu. Donc là, on a un OVC, c'est une genre de borne qui va nous donner des petites notes sur le monde un peu environnant, qu'est-ce qui se passe dans la vie, vous allez voir, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, Fashion Week de Cloudbank. Votre présence fera de cette 60e édition annuelle de la Fashion Week un événement inoubliable. Donc c'est pluie, temps, machin... Donc on veut plus d'infos. Moi je veux plus d'infos. 3 days this time. Alors, 3 jours d'extravaganza. Nous vous invitons cordialement à cette 60e édition annuelle. La tradition populaire de Cloudbank atteindra son apogée avec votre participation. Hébergeur de l'événement, le pâte de maison, bon ça c'est qu'est-ce qu'il va y avoir avec la participation de plus de 275 marques locales et exotiques. C'est un truc de mode. Les places sont limitées, veuillez répondre rapidement pour nous confirmer votre participation. À très bientôt. Ah ouais, moi je veux participer hein. Maybe next year. Ah non merci, d'accord, ok. Il vaut peut-être mieux reprogrammer cet événement. Parce qu'apparemment ça a l'air d'être un peu la guerre en ce moment. Merci de votre réponse. Donc, voilà. Let's see what else. Vous verrez que c'est un peu la merde en ce moment dans la ville. Il y a des meurtres, il y a des machins, comme on a pu le voir ici et sur l'autre personnage avant où on a retiré notre épée. Donc un autre WC, prévision pour demain. Cover your tracks. Demain, un autre jour à Cloudbank. Quel temps aimeriez-vous? Donc on dirige le temps ici. Quel temps vous conviendra-t-il? Rain's not even on the ballot. Alors, un petit chaud dégagé brise légère ou un doux quelques nuages épars. Moi je préfère qu'il fasse chaud. J'aime bien la chaleur. Merci d'avoir voté. Warm and clear winds again. Bah très bien. Where were we? Watch out. Ah, ça nous a fait popper. Gross. Donc là, par exemple, je vais me mettre en machin. On peut jouer sans planification, bien sûr. Mais vous voyez que c'est quand même plus dur. Mais là, c'est des petits ennemis. Je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser ma planification. C'est pas bien grave, en tout cas. Donc, let's go. Et vous voyez quand même que j'ai quand même perdu pas mal de vie. Ah, il était là. Autant. No problem. Donc là pour l'instant les combats sont très simples et vous allez voir que ça se complique Ought to keep assez heading rapidement. east. Donc il faut aller vers l'est, ils disent.
ça, je regarde s'il n'y a pas des trucs un peu aux alentours. Hey, end of the plaza. It's you. Ah. I'm so sorry, Red. They took your voice. I couldn't stop them. But we took something of theirs. Hey, let's just go. Come on, just go. Just... yeah. Damn. Young lady here to see you. Now. She trying to trick us? Finally. Oh. Okay. Side street, due east. Through there. I think I know a place we could get a ride. Donc voilà, je vous avais dit une ambiance assez particulière dans ce jeu. Moi je le trouve très prenant. La voix off qui est absolument géniale. Pas de voix pour apparemment pour notre héroïne, étant donné qu'apparemment ils ont pris sa voix, on était une ancienne chanteuse. Donc ça on le découvrira un peu plus tard, mais rien qu'avec cette affiche on pense très bien que c'est une chanteuse. La musique de fond est juste absolument géniale. Enfin moi je trouve qu'elle est très bien. Donc voilà, apparemment on est un peu dans la merde. On a quelque chose qui leur appartient, ils nous ont pris notre voix, nous on veut se venger. This didn't used to be here. Donc là, petite mécanique, on voit que si j'active ça, hop, il faut activer les deux en même temps, j'imagine. Wait a sec. Et du coup, là, il faut faire la planification, bien sûr. Parce qu'on est beaucoup plus rapide avec la Let's planification. pretend that never happened. Et là, c'est bon. Donc, un nouveau mort, peut-être un... Hey, Mr. Moyle, you in there? Ah, c'est quelqu'un qu'on connaît apparemment. It's him, all right, but I can barely hear him. Un nouveau pouvoir, donc un pouvoir qui est très pratique parce que celui-là, dès qu'on a fait la planification en fait, dès qu'on sort du turn, le problème c'est qu'on ne peut plus attaquer, on est en position de faiblesse et ça c'est notre seul pouvoir qui va nous permettre d'esquiver les attaques. Vous allez voir, c'est très pratique. Donc une chose que j'aimerais faire quand même, mais on fera ça à la fin de l'épisode, donc on va continuer en fait. Oubliez ce que j'ai dit, on verra ça à la fin de l'épisode. Oh no. Cut off our escape. Là un mini boss, Come on then, tough guy. faut pas le laisser s'approcher. Je préfère jouer sans turn alors. Parce qu'on peut jouer, mais c'est pas ce qu'il y a de plus. Dans cette situation là, mieux vaut esquiver que... Jerk. Voilà, parfait. Et je viens d'avoir un niveau supérieur. Alors, je vais vous expliquer les niveaux. À chaque niveau, on va avoir une compétence supplémentaire, une fonction, comme ils appellent ça, une fonction supplémentaire. C'est un de ces petits carrés. Donc là, on a deux choix qui s'offrent à nous. On a Bones, qui permet de faire des ricochets, déflecteurs, ou le camouflage, masque. Donc moi, je vais prendre le ricochet. Nouvelle fonction, Bones. We're still here. Donc, ce petit machin, ça nous permet de sauvegarder. Mais, Okay, you're in. donc,
Voilà. Ça nous permet de sauvegarder, mais aussi de utiliser nos fonctions. Vous avez vu, on a notre mem, donc j'imagine mémoire, c'est l'abréviation de mémoire, j'imagine. C'est nos points maximum. On peut avoir 16 points maximum, on en a déjà 9. Qu'est-ce que c'est que ces points? Chaque fonction, si on les active, nous demande des certains nombres de mémoire. Donc ça veut dire que par exemple, là j'ai 4 compétences actives, donc sur ma barre que vous voyez en bas. Donc j'ai le crash, la version miniature de Brèche, je trouve, hein, c'est à peu près ça. Après j'ai Brèche, donc la grosse attaque. Spark, qui nous permet de... Vous savez, c'est les petites explosions, c'est notre attaque de zone en gros. Et notre dash, donc jaunt. Et vous allez me dire, ouais mais t'as que 4 emplacements, t'as que 4 boutons sur ta manette de toute façon. T'as que 4 slots, à quoi ça va te servir le dernier slot? Donc je peux le mettre en actif, qui va me faire une attaque qui va faire des ricochets, donc une assez bonne attaque. Mais je peux utiliser cette fonction pour la mettre en fusion, on va dire, on va essayer de la fusionner avec une autre compétence pour lui donner un nouveau passif. Je m'explique, parce que c'est pas très... c'est bizarre. Bon, en gros, toutes les fonctions qu'on peut avoir, donc qu'on va gagner chaque niveau ou avec l'histoire, peuvent être actifs ou passifs. Donc, on peut avoir 4 fonctions actives. Et au niveau des passifs, ça j'ai pas regardé combien il y en avait au total. Mais chaque fonction qu'on ne va pas utiliser en actif, elle va nous rester dans les doigts. Donc on va pouvoir la mettre en passif. Donc par exemple, si j'utilise le passif qui nous sert, la fonction qui fait des dégâts en rebondissant sur plusieurs ennemis, si je la mets sur Brèche, donc vous savez le gros trait, Brèche va pouvoir rebondir sur les autres ennemis. Vous allez voir au prochain combat. Donc là normalement, là ça fait rien, étant donné qu'il n'y avait pas d'ennemis. Donc on va passer et vous allez voir plus tard. Le système est super bien foutu. Hop. Là vous avez vu, hop, ça rebondit. On va essayer comme ça. Donc là, c'est le même monstre qu'on avait vu auparavant, mais il est juste niveau 2. Rien de bien grave. Donc là, je vais attaquer celui-là, parce que c'est quand même le plus méchant. On va après attaquer celui-là, et on va finir par un petit X. C'est parti. Là vous voyez que ma brèche rebondit cette fois-ci. Elle rebondit. Donc ça donne en fait les fonctions. Chaque fonction peut donner un passif différent et peut donner une nouvelle fonction à la compétence qu'on avait déjà. Donc c'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que vous l'avez bien compris quand je vous ai montré. Je vais me concentrer pour les combats parce qu'ils sont pas si faciles que ça. Hein. Ils sont pas si faciles que ça. Ah, il m'embête lui, il m'embête. Hop. Voilà, je vais finir. Ou pas. Donc, vous voyez que les combats sont pas faciles, hein. On en est à peu près concrètement c'est le premier boss. Et j'ai failli mourir. Bon, je suis pas le meilleur dans le jeu, hein, clairement, mais c'est pas facile. On va sauvegarder. Et on va aller là-bas. Donc là on devait sortir de cette zone. On a une moto.
East 64 on ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. And thanks for the lift. Hi. Turn left. Thought we were gonna skip town. We're going back there. We meant these things. They do not have a sense of humor. They will track you down, wipe you out, and take whatever's left of me back to those 2-bit Camerata pieces of trash. Look, whatever you're thinking, do me a favor. Don't let me go. Voilà, on veut se venger de ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont pris notre voix. La pauvre Ed. Poor bike. Et qu'elle ne sait pas s'arrêter apparemment. Donc un nouveau quartier. Très joli. Hein. Très très joli. They beat us here. Donc on voit que ceux-là maintenant ils font 3 lasers pardon. Donc ça c'est assez gênant. On va en choper un comme ça. Stronger than the last ones. Hop, punaise. Je vais essayer de vous laisser le plus possible la voix off, parce que je la trouve absolument géniale. Non. Voilà. You're up. They were waiting. Thought we made good time too. Bientôt niveau 3, ça c'est plutôt bien. Regarde s'il n'y a pas des petits trucs à regarder par-ci par-là. Apparemment rien. On continue. Terminal still up. Un terminal. Qu'est-ce qu'il va nous dire en ce moment? Must be starving. Succomber à la tentation avec un délicieux pain gratuit de chez Johnson Chance. Bref. Bah moi je veux, hein. Donne-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Monsters really the only choice here. Alors notre ami demande un monstre marin. Bah, moi j'ai bien envie de me prendre un Jans Mystère, mais bon, on va lui faire plaisir. Un monstre marin. Just have to get back to your place before it gets cold. Et on nous dit bon appétit. Allez. Et on se fait attaquer. On n'a rien de bien grave. Vous voyez là, ça a bien bondi. On a bien vu. Ok, rien de bien difficile. Eh, c'est ton plat préféré. Moi j'ai fait ça pour toi, mon gars. Not a soul. Hardly recognize this place without the foot traffic. Ah, fertile ground. Bon, apparemment on peut danser comme ça. Never seen Gold Walk cleared out. L'animation est pas mal hein, quand même. C'est assez sympathique. Je sais pas pourquoi ils nous mettent ça comme ça. Wait, wanna check the channel back there? Par là-bas, là y a rien. Là, ça doit être la suite, j'imagine. Trouble. Ah, oui. Popping up like weeds. Dream's getting fixed. Oh putain, j'aurais pas dû faire ça. Get behind something. Là j'ai pris cher hein, quand même.
Alors ces petits vers apparemment il permet aux ennemis de se régénérer, donc ça c'est pas super. Il faudra qu'on s'en occupe dès le début. Donc j'essaye un peu de moins parler possible pour que vous écoutez le plus possible les voix, la voix off en tout cas. Just passing through. Et je passe niveau 3. What do you see? Alors ça je me rappelle c'est très bien, mais ça c'est encore mieux. Donc on peut maintenant on a une nouvelle fonction qui permet de faire des dégâts de zone. Des dégâts de zone. Donc ça c'est assez sympathique. Donc je vais enlever Spark en tant que en tant que actif, et je vais mettre ça ici. Moi j'aime beaucoup, vous allez voir un peu. En gros, dès que je vais dasher, je vais pouvoir faire des dégâts en même temps. Ce qui est... Et comme la seule compétence active qu'on puisse utiliser quand on a fait un turn, donc vous savez la phase de planification, c'est notre seul moyen de dégâts et d'esquiver. Donc mieux vaut faire un petit peu de dégâts si jamais il reste 10 PV à un monstre, c'est plutôt pas mal. Là je vais supprimer Bounce et je vais utiliser ça. Comme ça, ça va nous... Vous allez voir, c'est très sympa. Et Bounce... je vais utiliser ici. Voilà. All good? Looks promising. Maybe not for your knees. Donc vous voyez, il y a une petite zone dès que je dash. C'est pas là qu'il fallait aller. J'ai envie de regarder un peu ce qu'il y a aux alentours. Get ready to get jumped. Or not. Let's not stick around. Je crois que je vais rater des trucs, donc je vais revenir là-bas. Alors ça, je peux pas tourner la caméra hein, par contre. Donc un peu gênant là du coup. Parce que je sais qu'on a un passage. Ah bah d'accord, ok. Miss something? Oui, j'ai oublié quelque chose. No cue to get in. That's a first. This can't be the channel. Guess what's inside? Back for more? Donc vous voyez maintenant, Brèche fait 3 coups. Let's go. Ça c'est juste... Do your worst, pal. You're fixing the big guy. Moi je vais mourir. Donc quand on meurt, on a une fonction de turn d'urgence. En gros, et c'est un peu notre dernière chance quoi. Voilà donc. Là je vous avais dit que les combats étaient un peu difficiles. Hein. Mais donc, là ma barre de vie, en somme, est tombée à 0. Parce que j'ai complètement mal joué. Hein. Et du coup, quand on perd une barre de vie, une fonction, la fonction la plus haute, disparaît en fait. Elle disparaît juste pour le prochain point de sauvegarde qu'on découvre. Mais ça nous enlève une fonction. Pour mourir, je pense qu'il faut juste ne plus avoir de fonction et on perd.
Not yet. Donc là, ça m'enlève quand même une fonction. C'est assez chiant. Donc je n'ai plus le dash. Vous voyez que la barre de vie part vite. Hein. Elle part extrêmement vite. All quiet. Donc, ok. Donc c'était juste pour ça. Ok, donc, d'accord. Donc là, vous voyez à gauche ma fonction. Je ne peux pas utiliser cette fonction étant donné que elle a grillé. Un OVC, Gold Dwarf toujours désactivé. Les questions se bousculent suite à l'évacuation du quartier le plus populaire de Cloud Bank. Alors apparemment c'est des journalistes. Alors, en bref, le secteur nord-ouest de Cloud Bank demeure déconnecté et en attente d'investigation, DAI. Les autorités démentent tout lien entre leur opération et leur récente disparition. L'inspecteur en chef, alors là pour vous dire ça, Walter Ness, bref, peu importe, salue le travail de la 18e circonscription en charge des opérations. Il s'agit de la procédure la plus rigoureuse jamais menée sous mon commandement, affirme Monsieur Ness. On va l'appeler Monsieur Ness. Hein. Aucun élément tangible indiquant une éventuelle date de retour des citoyens de Goldwark n'a été fourni. Bon, très bien. Yeah, I'll say. Donc là on dit, nous on publie un commentaire, ne comptez pas sur une réouverture de Goldwark dans le prochain millénaire. Voilà. C'est une genre de blog en fait. Out of the channel in record time. 8 blocks off. Almost there. Et donc là on est au point. Moi j'aimerais bien retrouver mon dash, ce serait pas mal. One more time. Wish we could just sit and watch the world go by. Ah, ça je vous montrerai plus tard. Ah. Très bien, très bien. Got some kind of cheerleader this time. Alors j'essaie de me concentrer. Je vais un peu plus utiliser le turn. Donc là, le problème de ça là, le cheerleader, c'est que le problème, c'est qu'il protège en fait, il donne un bouclier qui rend invincible les ennemis aux alentours. Alors là je me suis complètement foiré. C'est de l'overkill là ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Et là je suis un peu encerclé. Aïe 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 aïe. Voilà. Alors là j'étais complètement dans la merde sans le turn. Ah, il passe pas. Il passe pas. Normalement ça aurait dû. Là c'est complètement de ma faute. Vous voyez le jeu est pas facile hein. Le jeu est vraiment pas facile. Faut faire attention. Faut faire attention. Pourtant là il y avait que 2 ennemis. Bon là on va reprendre
notre fonction. Hop, 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 ici. Alors, je pense que je vais arrêter l'épisode là, puisque ça fait quand même 40 minutes. J'avais dit 45 minutes. Mais j'ai quelque chose à vous montrer. Donc, on va en faire une par épisode, je pense. On va examiner la fonction. Alors ça, c'est assez sympa. Ça, c'est plutôt sympa parce que ça nous... en fait, chaque fonction est liée à une personne. Donc, du coup, on a sa biographie. On a les détails de ce que ça peut faire. Et bien sûr, si c'est lié à telle ou telle fonction, on a bien sûr les combos que ça fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est la biographie un peu de Red. Donc alors, fonction dérivée du contrat avec le sujet donné d'empreinte codée dans la fonction. Ok, d'accord. En fait, c'est une genre de carte d'identité. Très bien. Red, donc c'est notre héros, elle a 27 ans, féminin, pardon. Sélection. Qu'est-ce que c'est que sélection? Bref. Musique et langue, raison avancée, refus, niveau d'empreinte, pardon, intact. C'est une genre d'empreinte d'une carte d'identité en fait. Alors, biographie. Classé parmi les meilleurs artistes contemporains de Cloud Bank depuis 5 ans, Red a manifesté un intérêt précoce pour la musique malgré des études au Traverson Hall. Traverson Hall a accueilli bon nombre d'urbanistes parmi les plus talentueux de la ville. Pardon. Bien que Red ait passé le plus clair de sa scolarité à fréquenter le nouveau cursus en art de l'académie, de mémoire d'archives, elle a été la première à opter pour 2 disciplines non conventionnelles. Les archives indiquent qu'elle a refusé de s'expliquer, arguant de raisons personnelles. J'imagine c'est en réponse. Ah. Elle est demeurée réticente, même après s'être hissée sur le devant de la scène. Lorsqu'on l'interroge sur son passé et ses inspirations, elle répond souvent que son travail parle de lui-même. Elle admet malgré tout qu'elle n'a jamais composé sa musique dans l'intention de susciter la controverse. Donc c'est une chanteuse un peu rebelle. Enfin, c'est tout simple. Donc là on a bien sûr Crash, c'est elle. Ça donne la compétence Crash. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, ça nous fait 45 minutes de vidéo, c'est plutôt pas mal. Ça s'arrête bien en plus, c'est cool. Donc moi, je vous dis à la vidéo prochaine. En tout cas, bonne continuation à vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Imagine Games. Ciao ciao!